La question est aujourd'hui, comment les paresseux ont survécu à l'évolution? L'évolution, c'est le processus qui modifie les caractères d'une espèce au fil des générations. Le but du jeu, c'est en gros se séparer des caractères qui sont plutôt un frein à la reproduction. Oui, parce que le principal but d'une espèce, c'est de persister, donc faire des bébés. En fonction de l'environnement dans lequel évolue l'espèce en question, eh bien on va conserver des caractères qui vont être différents. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des espèces qui ont à la base un ancêtre commun et qui pourtant aujourd'hui ne se ressemblent plus tellement. Il y a quand même des choses qui sont de manière générale plus avantageuses que d'autres. Par exemple, pour faire un tableau hyper simple, lorsqu'on a une proie, c'est plutôt intéressant d'avoir les yeux sur le côté pour pouvoir un petit peu guetter les prédateurs et aussi être rapide pour pouvoir se carapater assez vite parce que c'est quelque chose globalement dont on a besoin pour survivre. Et à l'inverse, quand on a un prédateur, ça peut être intéressant d'avoir des bonnes griffes pour pouvoir saisir les proies, mais également d'être un petit peu malin, un petit peu vif et un petit peu réactif. C'est là qu'on en vient aux paresseux. Voilà, le tableau que je viens de dresser est super simple, il n'y a pas juste les proies et les prédateurs, mais quand même on peut se poser la question comment un animal comme le paresseux, qui a quand même 60 millions d'années, a pu survivre à l'évolution, sachant qu'à côté on a des animaux comme le mammouth ou le tyrannosaure rex qui n'ont pas survécu. Le paresseux c'est un mammifère de taille moyenne. En gros, ça fait la taille et le poids d'un bébé de 9 mois. Il existe 6 espèces de paresseux qui sont issus de 2 principaux rameaux évolutifs. On a les paresseux à 3 doigts et les paresseux à 2 doigts. Ils sont originaires d'Amérique du Sud et d'Amérique tropicale, Amérique centrale. On connaît les paresseux pour 2 choses. Premièrement, leur lenteur, puisqu'il leur faut quand même 4 heures pour faire 1 km, sachant qu'en pratique, ils font jamais 1 km. Ça choisit un arbre et ça y reste. Et la deuxième caractéristique principale, c'est qu'ils se tiennent dans une position quand même assez bizarre pour un mammifère, c'est-à-dire à l'envers, suspendu à leur arbre. Donc la journée d'un paresseux, ça ressemble à quoi? En gros, c'est 14 heures passées à dormir ou à somnoler, et le reste du temps passé à se nourrir de feuilles. Son rythme cardiaque est en moyenne 2 fois plus bas que le rythme cardiaque des autres mammifères. Il a aussi une température assez basse, de l'ordre de 30 degrés, ça lui permet de ne pas dépenser trop d'énergie pour maintenir une température corporelle assez élevée. Et même faire ses besoins, ça va lui prendre plusieurs heures. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, il fait ses besoins seulement une fois par semaine environ, et pour ça il descend de son arbre, il creuse un trou, il fait ses besoins, il recouvre de feuilles et il remonte dans son arbre. On peut se poser la question pourquoi il fait ça, est-ce que c'est juste par courtoisie vis-à-vis des espèces qui vivent en dessous, ou est-ce qu'il y a une vraie raison à ça? En fait il y tire avantage. En fait le paresseux c'est assez impressionnant à quel point c'est une espèce qui est complètement autonome et que c'est grâce à ça en fait qu'elle a survécu. Dans son pelage on va retrouver environ 1 millier d'espèces différentes de petits insectes et en particulier des papillons. Et on s'est aperçu que plus il y avait de papillons, plus il y avait aussi d'azote dans la fourrure de cet animal. Étant donné la structure de la fourrure, il y a en fait des sillons qui sont creusés à l'intérieur qui permettent de recueillir l'eau. Et donc la présence d'azote plus la présence d'eau va permettre la prolifération d'algues. Et ces algues vont permettre en particulier de nourrir les insectes qui s'y trouvent, qui vont aussi permettre de ravoir de l'azote, etc., etc. Également, en descendant faire ses besoins en bas de l'arbre, eh bien les papillons qui sont prêts à pondre vont pouvoir déposer leurs larves sur les excréments du paresseux, de telle sorte que les papillons, au moment où ils vont éclore, vont tout simplement avoir assez de nourriture pour pouvoir se développer, grandir, et après ils auront juste à s'envoler, à voir un petit peu plus haut, parce qu'il y a peu de chances que le paresseux soit très très loin, pour rejoindre la tribu et puis continuer à vivre dans le pelage du paresseux. Et le paresseux il trouve quand même son compte, parce qu'en réalité il va en partie se nourrir des algues qu'il a sur son dos, qui contiennent pas mal de nutriments dont il a besoin. Et ces algues dans son dos, il les a grâce à l'azote qui est produit par les papillons. Donc voilà, c'est un petit écosystème qu'il a sur son dos en fait. Cet animal du coup se retrouve avec un pelage qui est un peu verdâtre, alors qu'à la base il est plutôt gris-marron, va être un parfait camouflage dans l'environnement dans lequel il vit. Donc le fait qu'il soit lent, qu'il puisse se camoufler, en plus il y a des caractéristiques que je n'ai pas mentionnées, mais comme par exemple la capacité de pouvoir tourner sa tête à 270 degrés, ce qui est assez unique aussi pour un mammifère, bien tout cela fait qu'il peut facilement se protéger des prédateurs. Donc il survit tout simplement en étant autonome, discret, il n'a pas trop besoin de se déplacer pour se nourrir entre les algues qu'il a dans le dos et les feuilles qu'il a autour de lui. Et en plus de ça, son corps est hyper efficace pour conserver la chaleur et pour ne pas trop dépenser d'énergie dans ses moindres faits et gestes, mais également même dans des trucs aussi simples que la digestion. Donc en gros, pour répondre à la question, comment les paresseux ont-ils survécu à l'évolution? Ce sont des grosses machines écologiques, hyper discrètes, autonomes, qui marchent super bien.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que c'est à ça que ça sert. Si vous voulez avoir les références qui ont servi à faire cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Si vous reste des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, sur Twitter, sur Facebook où je suis présente entre 2 vidéos, et également sur questionzy.com. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine question. Ciao! Entre nous, l'électricité c'est un espèce de truc un peu mystérieux qui sort des murs de notre maison à travers des prises dans lesquelles on sait que on y va mettre le doigt et qui